Il est 6h25, Sud Radio et vous, les fêtes de Noël sont un moment magique à partager en famille, mais c'est toujours une période compliquée à gérer quand on est parents séparés. Le risque de conflit y est forcément exacerbé. Alors comment éviter l'escalade et réussir à préserver pour les enfants la magie de Noël? Notre experte en droit des familles, maître Justine Fontana-Contant, est avec nous ce matin. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. C'est vrai que Noël, c'est toute une organisation pour les parents séparés. Déjà, en règle générale, qui a la garde des enfants pour Noël? La mère ou le père, maître? Il n'y a pas de règle générale en réalité quand on est face à des parents qui sont séparés ou divorcés. Alors c'est vrai que les parents divorcés, ça va être beaucoup plus simple parce qu'ils auront un jugement. Le jugement de divorce va traiter toutes les conséquences du divorce, notamment celles pour les enfants. Et donc on va avoir cette fameuse répartition pour Noël. Donc en fait, pour savoir qui est-ce qui aura l'enfant, il faut se référer au jugement. Ça peut être la même chose pour les parents séparés, puisque, excusez-moi, les parents séparés peuvent également saisir le juge aux affaires familiales pour avoir une décision, et dans ce cas-là, on va aussi se référer à la décision. D'accord. Mais les parents séparés qui décident de ne pas saisir le juge aux affaires familiales ou de déposer une convention parentale pour gérer justement la garde de cet enfant, eh ben, eux, ils vont se retrouver peut-être en difficulté puisque le seul moyen d'assurer la garde de l'enfant et plus précisément pour Noël, ça va être de la manière amiable. Et en cas de désaccord, comme ils n'auront pas de jugement, il n'y aura aucun moyen de forcer l'autre parent à remettre l'enfant ou de forcer l'autre parent encore à restituer, entre guillemets, l'enfant quand il aura son droit de garde. Dans ces cas-là, s'il y a cet désaccord-là, quel conseil vous pouvez le donner pour réussir à trouver une solution qui soit dans l'intérêt de l'enfant, forcément? Alors, tout ce que je peux conseiller, c'est de discuter. Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse faire en fait si les parents ne sont pas décidés à saisir le juge aux affaires familiales. Mais le premier conseil que je donne, qu'on soit dans une situation d'accord ou de désaccord, même si on s'entend bien, il faut quand même saisir le juge aux affaires familiales, puisque vous l'avez parfaitement fait remarquer. La personne qui est au cœur de ces conflits, au cœur de cette relation, ça reste l'enfant. Il faut qu'il y ait des décisions, il faut qu'il y ait un cadre juridique pour qu'il puisse évoluer correctement, convenablement avec ses enfants. Et l'autre conseil que je donne, c'est de saisir le JAF, mais de ne pas attendre, car aujourd'hui, les délais pour avoir une décision devant le juge aux affaires familiales quand il statue hors divorce sont excessivement longs. Ça peut aller entre 1 an et 1 an et demi. Ah oui, c'est particulièrement long. Dans le cadre d'un divorce, alors si le mode de garde, effectivement, pour Noël est spécifié dans le jugement, est-ce qu'il est possible de le contester, ce jugement? Alors, le jugement va pouvoir être contesté dans le cadre d'une procédure d'appel, mais attention, elle est enfermée dans certains délais. À compter de la signification du jugement. Mais il faut quand même savoir que toutes les décisions relatives aux enfants, que ce soit dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'un précédent jugement que le JAF aurait rendu en matière donc hors divorce pour les parents séparés, toutes ces décisions relatives à l'enfant peuvent être toujours modifiées puisque la vie de l'enfant a vocation à évoluer. Et ses besoins vont évoluer, il va peut-être devoir faire des études ailleurs et donc quitter ses parents. Donc, toutes les décisions relatives aux enfants, sans pouvoir être forcément contestées, pourront être modifiées à tout moment. D'ailleurs, maître, l'enfant a-t-il son mot à dire dans tout ça? Et si oui, à partir de quel âge il peut dire qu'il préfère passer Noël chez l'un ou l'autre de ses parents? L'enfant a son mot à dire, selon les textes, dès lors qu'il est doté de discernement. C'est une notion qui est assez floue. Les textes du Code civil ne vont pas vous donner un âge particulier. Cet âge-là va différer, en fait, va dépendre de la juridiction devant laquelle vous vous trouvez. Pour ma juridiction, ici à Montpellier, ça va être 8 ans. On considère qu'à partir de 8 ans, l'enfant qui veut être entendu par le juge aux affaires familiales pourra demander son audition. Est-ce que le parent qui a la garde de l'enfant pour Noël a des obligations en particulier? Aucune obligation en particulier. Et ce sont les mêmes obligations qu'il peut avoir tous les autres jours de l'année, des obligations d'information, obligation de garder le lien avec l'autre parent, de lui dire que si l'enfant est malade, exactement les mêmes informations que tous les autres jours de l'année. Bon voilà, pas d'obligation, mais un petit cadeau pour l'enfant, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Absolument. Maître Justine Fontana-Contant, un grand merci pour tous vos conseils et explications. Je rappelle que vous êtes avocate en droit des familles et des successions, donc dans l'Hérault, votre cabinet est précisément à Lunel. Merci maître, et j'en profite pour vous souhaiter à vous et à votre famille un très joyeux Noël. Eh bien pareillement, merci beaucoup Benjamin.